Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier pour vos j'aime, vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites et également les partages que vous faites de mes vidéos. Merci énormément. Merci et bienvenue surtout si vous êtes nouvellement abonné. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à 3 choix, énergie générale, intemporelle. Donc, énergie générale, on prend ce qui nous parle et on laisse ce qui nous parle moins. Ce ne sont pas des guidances privées. C'est pour ça qu'il peut arriver, en fait, quand une guidance est générale, une guidance privée, il y a des phrases qui nous parlent moins. En guidance privée, on canalise simplement votre énergie à vous, spécifiquement à vous, tandis qu'en guidance générale, on canalise les énergies de façon générale. Pour ça, hein? Aujourd'hui, on va aller voir en fait quelle est la suite de cette relation. Donc, quelle suite pour votre relation. Pour les relations, pour moi, mon sens est très large. Ça peut être amitié, ça peut être familial, certes, mais au niveau de sentimental, amoureux, ça pourrait être même présentement, en fait, je ne suis pas en couple annoncé, officiel, mais il y a une relation qui se passe entre moi et cette personne-là. Ça rentre également dans le tirage d'aujourd'hui. Pour une guidance privée, si vous désirez avoir une guidance privée avec moi, vous pouvez me rejoindre à l'adresse courriel. Je privilégie vraiment le courriel pour la prise de rendez-vous. Donc, chez Virginie, en un mot, .medium à commercial@gmail.com. Vous allez retrouver cette adresse-là dans la bannière de la chaîne, mais également dans le à propos et la description de chacune des vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 3 choix. Qu'on va commencer avec une arcane majeure de tarot. On va poursuivre avec 2 tarots. Puis par la suite, on va aller voir avec le chakra du cœur. Et j'ai pris l'oracle à haute vibration aujourd'hui. Naturellement, à la fin de chacun des choix, il y aura également des signes astrologiques. Ça sera l'occasion, en fait, pour vous d'avoir une confirmation de plus. Je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui. Alors, pour le choix numéro 1, on a un quartz rose. Le choix numéro 2, nous avons une aragonite. Je vais juste me tasser un petit peu. Oui, il y a un petit peu de soleil sur mon tapis ce matin. Et pour le choix numéro 3, nous avons en fait une obsidienne acajou. Ça va nous donner un petit peu de soleil avec mon changement d'horaire en fait. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, si vous n'avez toujours pas fait votre choix, c'est à ce moment-ci que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce quartz rose qu'on va déposer ici. Vous risquez d'être mon choix le plus lumineux. J'espère que ça va se refléter dans vos cartes. Alors la première carte que nous avons, c'est le diable. Donc quelle est la suite de cette relation? Le diable, là, je suis un petit peu ambigu. Il y a 2 choses. Soit qu'on parle d'une relation très fusionnelle, qui va devenir très, très fusionnelle. Mais avec le diable, je ne vous cacherai pas, il y a un petit côté un petit peu négatif, en fait. Donc, on pourrait me parler d'emprise, on pourrait me parler de dépendance. Et c'est là, en fait, que j'ai hâte de voir la suite de vos cartes. Je vous souhaite que ça soit plutôt une relation fusionnelle. On a envie d'être toujours ensemble. Je trouve ça un petit peu plus positif que de vous dire que c'est une dépendance ou une emprise. Hein? OK. Alors, on va voir qu'un premier tarot. Aujourd'hui, je vais effectuer des tirages à 3 cartes. Donc, pour ceux et celles qui sont nouvelles, parfois, je fais des tirages à 5 cartes et d'autres fois à 3 cartes. Le 3 cartes, c'est celui également, le tirage que je privilégie en guidance privée pour votre information. Donc, on va aller voir, en fait, quelle est la suite de cette relation. On va aller voir votre première couple d'aujourd'hui. Alors, on me parle, les doutes, les interrogations, on peut lâcher prise sur ce point-là. Donc, ça, c'est quand même assez positif parce que s'il y avait des doutes où on se posait des questions concernant l'autre personne, où on n'avait pas, en fait, l'heure juste avec cette personne-là, mais on dit qu'en fait que c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre derrière soi. Le lâcher-prise, dans ce cas-là, il s'applique de cette façon-là. La première carte qui sortira présentement, donc celle que je vais poser au centre, sera qu'est-ce qui ressort le plus dans les énergies, en fait, concernant cette question. Donc, notre question d'aujourd'hui est quelle est la suite de cette relation? Une avancée, la coupe remplie d'amour. Donc, présentement, là, je commence à trouver ça encourageant. Parce qu'on avait les doutes, on va pouvoir lâcher prise sur les doutes, donc on devrait avoir l'heure juste. Si la situation était peut-être floue, elle va être clarifiée. Et là, avec la première carte, on a le cavalier de coupe, donc c'est une avancée vers l'autre, la coupe remplie d'amour. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, en fait, qui fasse cette avancée-là, il y aura une avancée, la coupe remplie d'amour. Qu'est-ce qui pourrait être en opposition ou en blocage, en fait, dans la suite de votre relation avec cette
cette personne-là, un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas voir en fait la solution à cette question. Donc, mais ça, n'oubliez pas, ces deux cartes-là, c'est vraiment dans les énergies au moment où vous regardez la guidance. Là, on va aller voir la suite de la relation avec la dernière carte qu'on va sortir et le dos deck, en fait, va nous apporter d'autres précisions sur cette suite de relations. C'est sûr qu'on a vu à la coupe qu'il y avait des doutes présentement. Il y avait des doutes, mais qu'on va pouvoir, en fait, finalement, mettre ces doutes-là derrière nous et avancer un peu plus sereinement. Puisqu'on nous voit ici, cavalier de coupe, on avance, la coupe remplie d'amour, en fait, vers l'autre. Présentement, peut-être qu'on sait, la situation peut être très, très floue pour vous présentement et c'est pour ça, en fait, que le 5 d'épée va sortir. Donc, ce qui peut être en compte, ça ne veut pas dire que c'est un gros blocage ou que c'est une grosse opposition, cette carte-là, mais c'est la seule opposition, le seul blocage, en fait, que les cartes sont capables de détecter présentement. On va aller voir, en fait, maintenant, c'est quoi la suite. On a l'empereur ici, donc OK, on me dit une avancée quand même. Là, je vais essayer juste de déposer peut-être cette carte-là, qu'on puisse la voir quand même. On va profiter du soleil, il est tellement bon aujourd'hui. J'espère qu'il est autant dans votre coin de pays. Donc on a l'empereur. L'empereur, on parle vraiment que c'est le masculin de cette relation-là, en fait, qui va faire une avancée vers vous. Autrement dit, naturellement, si vous êtes deux femmes à l'intérieur de votre couple, c'est la personne qui, à ce moment-là, sera plus dans son yang, hein? Mais avec l'empereur, habituellement, on parle vraiment d'un homme, pas d'une femme en énergie masculine, mais vraiment d'un homme. Mais on est en énergie générale, c'est pour ça qu'on peut se permettre, en fait, d'élargir un petit peu plus. Mais au niveau, là, on a un homme qui va avancer vers vous. On me dit que ça va quand même demander du temps. Donc, éventuellement, ce que je peux vous dire pour la suite de votre relation avec cette personne-là, si vous avez un sentiment de défaite, si vous avez des doutes, on va pouvoir les mettre de côté car cette personne, en fait, fera une avancée vers vous, la coupe remplie d'amour. C'est sûr que au niveau du temps, on me donne une notion de temps. Donc, pour moi, le diable, ça se peut très bien que cette personne prenne du temps. On a l'impression, en fait, qu'on est sous emprise. Je peux pas lâcher prise. Il se passe rien. Ça avance pas avec cette personne-là, puis je suis prise, en fait. Je me sens prise dans cette relation-là, que je le veuille ou que je le veuille pas, en fait. Donc, pour moi, le diable est assez neutre dans votre tirage. Je dirais pas qu'il est positif, mais je dirais pas non plus qu'il est négatif. C'est pas pour ajuster votre tirage, là, vous le savez très bien. Quand c'est négatif, je le dis. Mais là, on est vraiment dans un diable plutôt neutre où on a l'impression d'être sous emprise, mais j'ai pas l'impression qu'on l'est réellement ou que la personne fait quelque chose, en fait, pour vous mettre consciemment sous emprise. On va chercher un second tarot, on va poser la même question. Donc, la signification des positions de cartes restera la même. On va aller voir, en fait, quelle est la suite de votre relation avec cette personne. Je vous rappelle, en fait, que le terme relation, vous pouvez l'élargir très bien au niveau relationnel amical, familial, relationnel amoureux, officiellement annoncé et officiellement, amoureux. Moi, j'aime cette personne-là, mais pour l'instant, on n'est pas en couple officiel, hein. J'ai encore le cavalier de coupe qui vient de sortir. Donc, on me dit vraiment qu'il y aura une avancée, la coupe remplie d'amour. Donc, ce que j'ai l'impression, c'est que lorsque cette personne, cet homme qu'on nous représente ici en empereur, fera une avancée vers vous, ça ne sera pas ambigu. Ça va tout, en fait, mettre vos doutes sur cette personne-là ou sur la possible relation avec cette personne-là derrière vous. Ça va être sans équivoque. Vous n'allez pas vous poser de questions. Est-ce que c'est vraiment une déclaration d'amour qu'il me fait ou pas? Ça va être vraiment clair et limpide, en fait. On me dit que ça va mettre fin à une période qui est douloureuse pour vous. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment nébuleux dans un nuage, dans un brouillard, en fait. Peut-être aussi que cette personne-là, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir et que ça fait plusieurs fois ou plusieurs mois, plusieurs années, en fait, où on ne sait pas, en fait, comment réagir avec cette personne-là ou quelles seront les prochaines actions. On ne peut pas anticiper, en fait, ces réactions. J'entends Monsieur Mystère, hein? Donc, on est vraiment dans le brouillard avec cette personne-là. On n'a pas l'heure juste. C'est pour ça, en fait, j'ai l'impression que là, vous souffrez à l'intérieur de cette relation-là. Faites attention à vous si c'est le cas, hein? On n'accepte pas, en fait, je sais que l'amour, on ne le contrôle pas. Malgré tout, il ne faut pas accepter de vous mettre dans un état comme ça. C'est votre santé éventuellement, hein? Même si on parle d'émotif, mais la santé physique peut en écoper. Prenez soin de vous surtout. Mais on me dit quand même que l'avancée de cette personne-là vers vous, en fait, va pouvoir mettre fin à une période qui est douloureuse, une période de doute, d'interrogation. OK.
Oui, voilà. J'en avais l'impression, hein, quand je vous disais, je me sens pris au piège. J'ai l'impression, en fait, que je peux pas oublier cette personne-là. Ben, on nous sort le 8 d'épée. 8 d'épée, c'est se mettre soi-même dans une prison mentale. Attention, là, habituellement, quand on le fait pas de façon consciente, puis on le fait pas pour se nuire. Ça se fait tout seul. Hein. Qu'est-ce qui est en opposition? C'est l'amour. Hein. C'est donc, pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes toujours dans le brouillard au niveau relationnel avec cette personne-là. On n'a vraiment pas l'heure juste. C'est pour ça le sentiment de défaite. C'est pour ça que vous vous sentez pris, en fait. OK. En réponse, c'est quoi la suite? Bon, on parle de conflit intérieur. On ne sait plus quoi penser. Il va venir un moment, en fait, j'ai l'impression, puis je pense que vous êtes déjà là, où, en fait, on ne sait plus quoi penser de cette personne-là. On sent qu'il va se passer quelque chose. On se dit, je peux pas croire, en fait, que je pense autant à cette personne-là et qu'elle ne penserait pas à moi de la même façon que je peux penser à elle. Je ressens tellement d'amour pour cette personne-là, en fait. Je comprends pas pourquoi elle n'est pas dans ma vie. Donc, il y a vraiment beaucoup de conflits intérieurs, en fait, que vous allez vivre. Puis là, on est rendu à un point où on est-ce qu'on ne veut plus rien? Je pense que vous êtes près du constat où on se dit, hey, là, ça ne fonctionnera pas, ça suffit, il faut que je pense à moi puis que j'avance. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de sentiments, en fait, qu'on se sent pris au piège. Et pourtant, on me dit quand même que cette personne-là va arriver vers vous. Attention! La nouvelle est bonne, c'est beau, c'est bon, on apprécie. Par contre, si vous vous sentez comme ça, moi, mon conseil, naturellement, là, ça va être quand même de dire, bon, j'ai eu une belle réponse, là, je vais la mettre de côté, cette belle réponse-là, je vais continuer à avancer en avant pour moi. Tant mieux si ça arrive, je verrai quand ça arriverait. Donc, au moment où ça va arriver, j'en profiterai certainement, mais pour l'instant, gardez pas ça dans votre tête. Ah, il revient. Là, je vais dire il, puisqu'on me l'a sorti en empereur. Ah, il revient. Donc, par conséquent, je vais continuer de patienter. J'ai peut-être juste pas été assez patient ou patiente. Puis ça, c'est un petit peu pervers, là. Donc, c'est bien de venir se rassurer. Donc, mon intuition me dit vrai, il va se passer quelque chose avec cette personne-là. Mais puisqu'on n'a pas une notion de temps, pour l'instant, le mieux pour moi, en fait, c'est de continuer à avancer. Ça va être mon petit conseil de la journée pour vous, groupe numéro 1. On va aller voir maintenant le chakra du cœur. Parce qu'il ne faut pas non plus se nuire. Hein? C'est bien de venir voir un peu l'avenir. On le prend, l'information, puis on apprécie. Mais par contre, il ne faut pas se nuire non plus. Quand on ne va pas bien, il faut penser à soi en premier. OK. Alors, tout bouge maintenant. OK. On me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Une rencontre par le travail. Une rencontre par synchronicité. OK. Donc, on va commencer par 4 cartes. On va en chercher 4 autres après. Maintenant, tout est en train de bouger. Donc, oui, ça va prendre du temps. Notion de temps au niveau d'une guidance, très dur d'être juste, en fait. Donc, pour moi, surtout en énergie générale, donc je ne m'avancerai pas, parce que ça pourrait créer plus de déception, en fait, chez vous. Puis vous créez des attentes, chose que non plus je veux pas. Donc, quand je parle d'attente, c'est de vous mettre en mode attente parce qu'on sait à peu près la date, puis on va aller la mettre sur le calendrier. Mais on me dit quand même que les choses, même si on a l'impression que ça ne bouge pas présentement, sont en train de bouger. J'aime bien la deuxième carte, car d'après moi, c'est à ça que sert votre tirage d'aujourd'hui, à vous rassurer en fait. Donc, vous rassurez que votre intuition ne vous ment pas, que vos doutes et vos peurs que ça ne se réalise pas, en fait, présentement, ne sont pas fondés. On me dit que ça serait une rencontre qui aurait eu lieu par le travail, par le biais de travail. Ça peut être un collègue de travail qui vous aurait présenté cette personne-là. Ça pourrait être un collègue de travail. Ça pourrait être également... vous étiez au travail lorsque vous avez rencontré, donc si vous êtes amené à rencontrer des gens par votre travail, ça pourrait être là aussi également. On me dit que c'est une rencontre par synchronicité, donc il y a vraiment quelque chose à vivre avec cette personne-là. Parfois, on peut parler pourquoi ça n'arrive pas, si je le sens que c'est quelque chose à vivre. Je sens que j'ai on ne sait pas combien de temps, mais on le sent qu'on a une partie de notre vie, notre parcours de vie à vivre avec cette personne. Pourquoi ça ne se produit pas? En fait, là, les horloges, je le représente bien, pour être honnête, mais je parlerai toujours malheureusement de timing. Hein. Parfois, c'est simplement un timing qui n'est pas là. Sur Tout bouge maintenant, on me parle de douleur émotionnelle. Ça, c'est vous, mes petits poulets. Hein. Donc, au niveau de la douleur émotionnelle, il va falloir aller s'occuper de soi. Naturellement, le meilleur conseil, je vais vous dire que lorsque votre pensée va vers cette personne-là, tentez de vous changer les pensées. C'est pas évident les premiers temps. Je ne vous garantis pas succès dès le premier essai. Par contre, tentez-le le plus possible pour au moins vous apaiser le plus possible aussi également.
Sur vos doutes et vos peurs qui ne sont pas fondés, on me dit de ne pas écouter les autres. Ouais, naturellement. Bon, écoutez, quand je dis naturellement, c'est parce que les autres, en fait, vont vous donner des conseils par protection. Des fois, ça va nous blesser parce que, ils vont nous dire, tu vois bien, je vous donne un exemple. Là. Tu vois bien, cette personne-là, t'appelle pas, t'écris pas, ça fait 3 mois, oublie-le. Oublie-le, ça ne fonctionnera pas, cette personne-là ne reviendra pas, ce qui va en fait amplifier ou donner de la pesanteur, de la lourdeur à vos doutes et vos peurs. Ces gens-là, habituellement, bon, je sais qu'il y en a qui le font pour mal faire, je suis très au courant, mais habituellement, généralement, les gens sont bons et habituellement, les gens vont nous dire ça parce qu'ils nous voient souffrir, ils nous voient avoir de la tristesse, de la peine, puis, ces personnes-là veulent vous protéger, ils ne veulent pas nécessairement, en fait, que vous viviez ce genre d'émotion-là, donc vont être portés à vous dire ça. C'est souvent, dans la grande majorité du temps, pour bien faire, pour vous protéger, mais naturellement, ça peut vous blesser, donc peut-être, dans ces cas-là, ce que je vous conseillerais, c'est présentement, si vous n'avez pas l'ouverture des gens autour de vous, vous pouvez garder, en fait, ces choses-là pour vous ou en discuter à des gens qui sont capables, en mesure de vous écouter sans vous juger. On va aller voir sur rencontre par le travail. On me parle de responsabilité émotionnelle. OK, et on va aller voir sur rencontre par synchronicité. Manque de douceur. Et notre dernière carte pour aujourd'hui, on nous parle d'une fuite d'une relation. C'est ça qui se passe en fait présentement. OK. On va aller commencer à voir par exemple vos dernières cartes qu'on a eues. Donc, rencontre par le travail, responsabilité émotionnelle, une responsabilité. Ça peut être une responsabilité de cette personne-là vis-à-vis une famille, vis-à-vis un conjoint, une conjointe. Ça pourrait être également, ça dépend dans certains cas très précis, mais je ne serais pas surprise qu'il y en ait ici sur la chaîne. Ça pourrait être au niveau d'un supérieur, au niveau du travail. Donc, c'est votre supérieur à votre travail. C'est un petit peu plus sensible, hein? On ne sait pas si on peut être ensemble ou pas, quel impact ça peut avoir à court, moyen, long terme. Donc, il pourrait avoir au niveau de cette responsabilité que je ressens. Sinon, c'est une responsabilité qui est extérieure naturellement au travail. Puis là encore là, famille, donc une responsabilité extérieure. Au niveau de la rencontre par synchronicité, donc une rencontre en fait où on parle d'une rencontre qui n'a pas le choix, qui est destinée, en fait, à arriver. Mais on a le manque de douceur au niveau de la chakra de la gorge. C'est comme si on me parle que vos discussions, peut-être pas toutes les discussions, mais certaines discussions ont été assez houleuses, en fait, où l'émotif a pris le dessus sur la raison. Je pense que c'est une meilleure façon de vous le dire. Il a manqué de douceur. Ça se peut même que cette personne-là vous ait dit « ça ne fonctionnera jamais, toi et moi, oublie le projet ». Ça peut être ça au niveau, hein, puis c'est pour ça qu'on se retrouve en douleur émotionnelle. Il y a une des deux personnes, et là, si vous écoutez le tirage, ça ne peut pas être vous, hein, ça va être l'autre. Donc, cette personne-là, en fait, on me parle présentement qu'il est en fuite de la relation. Autrement dit, pour l'instant, cette personne-là fuit. C'est pas vous. Là, vous allez dire, bon, elle veut nous rassurer. Moi, mais oui, puis non. Une personne qui va fuir, en fait, relationnellement parlant, c'est qu'il y a quelque chose de pas réglé à l'intérieur de lui. On parle d'une blessure. Si vous fuyez, vous, personnellement, c'est parce que vous avez réveillé quelque chose à l'intérieur de cette personne-là qui n'a jamais touché, puis qui n'a peut-être pas envie d'y toucher. Si cette personne-là fuit de façon générale le relationnel, puis là, ça peut être surtout au niveau du relationnel amoureux, mais si cette personne-là fuit de nature, là, donc veut rien savoir d'avoir une relation amoureuse, bien là, naturellement, on va parler plutôt d'une fuite généralisée, donc d'une blessure qui ne vous concerne pas nécessairement vous. Vous auriez pu peut-être réveiller quelque chose à l'intérieur de cette personne-là, puis cette personne-là n'était pas prête d'y toucher non plus. Hein. Ça se peut. Ça n'est pas moins blessant pour vous, par contre. Ça, je le conçois. Mais ça reste que parfois, c'est tout simplement ça. Hein. OK. On va aller vous chercher une carte conseil. J'en ai eu 2, je vais les prendre. Fais le vide et liberté infinie dans Fais le vide. Fais le vide, ça peut vous donner plein d'idées. Naturellement, moi, faire le vide, c'est aller dans le moment présent, bien ancré et par conséquent, être dans le lâcher-prise, en fait. Donc, Fais le vide, pour moi, c'est ce que ça l'évoque. Naturellement, c'est également votre choix. Donc, prenez-le, en fait, comme qu'il vous parle, Fais le vide. Et on parle d'une liberté infinie. Je pense que la liberté infinie est une suite logique, en fait, à la carte Fais le vide. Donc, une fois qu'on va avoir réussi, à faire le vide à l'intérieur de nous, bien oui, on va pouvoir toucher à la liberté naturellement. OK. On va aller vous chercher des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, un choix...
je vous dirais un choix quand même assez positif, mais sur le plus long terme. Pour l'instant, le mieux pour vous est de faire le vide. Donc, oui. Puis naturellement, prenez soin de vous. Si vous vous sentez mal, allez vers discuter. Il y a toujours plein de façons qu'on peut aller discuter naturellement avec les gens. Naturellement, choisissez, comme je vous ai dit, des gens qui ne jugeront pas. Sinon, écrivez. Écrire est aussi très libérateur, donc vous pourriez écrire. Donc, on va commencer avec les chambres de signes astrologiques et de lettres. On va commencer avec Vierge aujourd'hui. Donc, Vierge, 2 fois Gémeaux, Cancer, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau 2 fois, Bélier, Sagittaire 2 fois, Capricorne. On a un deuxième Cancer et finalement le signe de la Balance. Non, j'en ai un autre. Sagittaire pour une 3e fois. Pour les lettres, nous avons 2 fois la lettre W, le A, le O, le F, P, D, S, 2 fois la lettre I et finalement, nous avons le K. Puis, naturellement, pour les chambres, parce que des fois, les questions reviennent, un signe, donc c'est votre signe, votre ascendant, la première lettre de votre prénom ou de votre nom de famille. Puis, on peut aller chercher également pour l'autre personne dans le cas d'aujourd'hui. Naturellement, 1, 2 chambres, c'est déjà une belle confirmation en soi. Mais naturellement, la plus meilleure confirmation va venir de vous. Est-ce que ce tirage-là vous a parlé? Est-ce que vous êtes présentement, vous vous sentez mal? On n'a pas l'heure juste avec cette personne, on ne sait plus quoi penser. On a un petit sentiment de défaite, en fait, qui vient vers nous. Donc, si tout ça vous parle, même si vous n'auriez pas de chambre, le tirage pourrait être pour vous aussi naturellement. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Mais surtout, prenez grand soin de vous, surtout dans votre cas à vous, choix numéro 1. Et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette aragonite. Il va vous rester un petit peu de lumière du soleil pour votre choix. Sur ce, on va aller voir en fait quelle est la suite de votre relation avec cette personne. Et nous avons le monde qui va nous parler d'une complétude. Donc, tirage qui devrait être assez positif. Aujourd'hui, on va aller faire un tirage à 3 cartes. C'est d'ailleurs ce que je privilégie en fait à l'intérieur de mes guidances privées. Sur la chaîne, parfois c'est 5, parfois c'est 3. Mais en guidance privée, c'est toujours 3. On va aller voir en fait quelle est la suite de cette relation. Donc, je rappelle en fait que ça peut être pour tout type de relation amicale, familiale, amoureux, naturellement, et ça peut être amoureux officiel donc c'est tout le monde est au courant, on est ensemble, ou tout simplement présentement, c'est nébuleux, on ne sait pas trop ce qui nous attend. On me parle d'un nouveau départ quand même, mais qui met du temps, soit qui met du temps à arriver, ou un nouveau départ qui se fait lentement avec cette personne-là. OK. Quelle est la suite de cette relation? OK. On a une belle impératrice, donc une belle féminine sacrée qui s'invite dans votre première coupe. Par contre, on a la tour. Donc là, la tour, je suis un petit peu mitigée. Pourquoi? Bien parce que la tour peut être soit un événement brutal, pas brutal, là, brusque, épatant, étonnant, ou ça pourrait être un événement qui nous fait chuter, brutal. Donc, naturellement, pour moi, en fait, au niveau de la tour, c'est soit qu'il est arrivé un choc avec cette personne-là, soit qu'il est arrivé une rupture, soit que cette personne-là vous a réellement surprise. Mais ça pourrait être également, il y a eu rupture avec cette personne-là. Puis, pour ma sorte de la coupe, en fait, je vous dirais que s'il y a une rupture, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Qu'est-ce que je veux dire par récent? Bon, on ne dépasse pas les mois, là, donc on ne va pas parler d'années. La carte du centre représentera quelle énergie est la plus présente dans votre question. Donc, quelle est la suite? On parlait de complétude. On me donne le 10 de denier, mes poulets. 10 de denier, c'est la famille heureuse, c'est tout va bien, c'est une relation qui dure. Donc, là, je parlais de positif, là, mais à ce point-là, on va aller voir qu'est-ce qui sera en blocage, qu'est-ce qui est en opposition. Pour les liens d'âme, avec le 10 de denier, on pourrait me parler de réunion, en fait, pour mieux vous le figurer. On va aller voir qu'est-ce qui serait en opposition.
Pas grand-chose, en fait, en opposition présentement. On me dit qu'on ne peut plus rien faire présentement dans la situation, que la situation, il y a déjà une ligne droite, en fait, vers cette réalisation-là. Il n'y a plus d'action de votre côté à poser, comme il n'y aurait plus d'action non plus du côté de l'autre personne. C'est comme si le chemin était déjà tracé, en fait, présentement, puis on avait juste continué à voguer sur ce chemin-là, et éventuellement, il y aura rencontre avec cette personne. Bien, la suite de la relation, c'est un grand amour, l'as de coupe, suite à une peine. Donc, pour moi, il y a eu rupture dans cette relation-là. Une rupture, selon moi, assez récente parce qu'elle est sortie à la coupe. Est-ce que ça pourrait dater d'un peu plus longtemps? J'en ai pas l'impression. Même si je sais que certains d'entre vous, c'est peut-être plus que certains quelques mois, en fait, qu'on ne soit pas. J'ai vraiment l'impression qu'on me parle vraiment de quelque chose d'assez récent. Ça se peut très bien, par contre, qu'on ait été amené à revoir cette personne-là dernièrement, puis qu'il y a eu départ à nouveau de cette personne. Donc, ça ne serait pas la rupture originelle, mais ça serait comme une suite. Mais il y a eu quelque chose dans les derniers mois, en fait, qui s'est passé entre vous et cette personne. Pour moi, c'est quoi qui va arriver? C'est quoi la suite de cette relation-là? Ben, c'est un retour, en fait. S'il y a vraiment eu rupture, il y aura un retour, en fait, de cette personne-là. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de blocage. Et l'as de coupe ben, nous parle du grand amour, mais peut également, en fait, nous parler de réconciliation amoureuse aussi également. Donc, c'est une suite pour moi assez logique, suite à une peine, donc le 3 d'épée qui est sorti en dos de deck. Si pour vous, vous posez la question pour une relation familiale, une relation amicale, ben c'est le retour de la joie, l'allégresse suite à une rupture amicale, une dispute. Est-ce que ça pourrait être simplement une dispute entre vous plutôt qu'une rupture, bien sûr aussi, mais c'est une dispute qui ne se règle pas en une journée. Il faut que ce soit une dispute assez majeure. Là. Donc, les mots ont peut-être dépassé la pensée pendant cette dispute-là. Naturellement, on exclut les cas de violence. Je ne suis pas pour la violence du tout. S'il y a eu violence, je pense que c'est mieux d'aller faire appel aux instances policières, etc. de votre localité. Mais bon, mais il y a eu une dispute. S'il n'y a pas eu de rupture officielle, donc dans un couple amoureux, il y aura eu minimalement, en fait, une dispute assez houleuse entre vous deux. On va chercher un second tarot. Quelle est la suite? Donc, pour moi, c'est une réconciliation. Et on me sort encore le monde. Une réconciliation et je vous dirais qu'il va se passer très, très bien. Je pense que chacun aura compris ses torts dans l'histoire et chacun n'aura pas envie de les répéter. Quelle est la suite de cette relation? L'as de coupe vient de ressortir à votre couple, donc la réconciliation amoureuse. Comme je vous dis, si on parle d'un autre type de relation, ben on va me parler ici, en fait, tout simplement de la joie, l'allégresse, la réconciliation amoureuse, la réconciliation de nos sentiments envers l'autre, tout simplement, mais on va exclure le sentiment amoureux, en fait, tout simplement. 8 d'épée, ben on est pris au piège. Encore une fois, j'ai pas l'impression, par contre, qu'elle est très négative dans votre jeu. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression on se sent pris au piège, mais c'est pas que vous êtes pris au piège, c'est qu'il n'y a rien de plus que vous pouvez apporter en fait à la situation. Au centre, une avancée dans la bonne direction. Qu'est-ce qui est en opposition? On parle de nostalgie. Pourquoi la nostalgie sera en opposition? Nostalgie, 6 de coupe, nous parle également de lien d'âme, mais au niveau de la nostalgie, en fait, qu'on voit ici, je ne sais pas pourquoi que ça pourrait être en... On se rappelle peut-être de la personne comme elle était avant, ça se peut très bien. On me parle d'introspection avec l'ermite et on me dit que vous le savez, en fait, ce qui va se passer. Donc, présentement, qu'est-ce que votre intuition vous dit sur la suite de cette relation-là, ce qui va se produire, qui va votre intuition? Beaucoup d'introspection, chacun de votre côté. Il y a eu beaucoup, en fait, donc, oui, il y a eu une rupture de communication, une dispute, une rupture officielle dans un couple, qu'importe. Pendant ce moment, en fait, de silence entre vous deux, chacun de vous n'a pas resté sans rien faire. Donc, on me parle vraiment, en fait, ici, qu'on s'est occupé de penser à soi et de surtout réfléchir. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Pourquoi ça s'est produit? Donc, comment, en fait, on en est arrivé là?
Pourquoi? Bien, parce que s'il y aura retour, moi, je trouve ça bien qu'il y ait eu introspection. Parce que s'il y a retour, c'est ce qu'on nous indique. En fait, ici, ça va se faire de façon, j'entends mature, ouais, peut-être plus mature, en fait, tout simplement. Ou, enfin, on ne répétera pas les erreurs du passé. C'est ça qui est important. Un retour d'une personne, ça fonctionne dans ces conditions-là et pas autrement. On peut pas revenir avec une personne, puis comme c'est comme si on avait appuyé sur pause, puis là, on pèse sur play, là, puis là, on continue. Là, ça marche pas comme ça. On peut pas juste poser, enlever le pause, puis là, on continue. Il faut qu'il y ait eu des changements entre-temps, parce que, ben, il s'est passé des choses pendant que vous n'étiez pas dans la vie un de l'autre. Hein. On va aller vous chercher maintenant l'oracle. On a une fuite karmique. Donc, pour ceux et celles qui seraient en relation d'âme, on pourrait me parler d'une fuite reliée à votre relation d'âme. C'est peut-être pour ça, en fait, que ça nous apparaît en opposition. Si c'est le cas, en fait, pourquoi ça apparaîtra en opposition? Ben parce qu'on est rendu juste là dans le parcours. Donc, si les choses ne se produisent pas maintenant, dans le moment, l'instant T, ben c'est tout simplement, en fait, parce qu'on est dans cette partie du parcours où on doit faire une partie ou un bout seul. Hein. Relation différente. Donc, suite à la fuite, en fait, comme je vous indiquais, la relation sera différente. Et selon moi, selon mon opinion personnelle, j'ai pas science infuse, mais ça reste quand même je pense, une base, en fait, pour que ça fonctionne pour la suite, en fait. On me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, donc âme sœur ou qu'importe le lien d'âme dans lequel vous vous sentez. Et on me dit relation discrète, secrète. OK, je l'aime bien cette carte-là. Naturellement, elle vient avec son mais je l'aime bien. Donc, la relation discrète, secrète, on vous dit de garder en fait pour vous ce qui se passe dans votre union, dans votre relation pour vous. De ne pas non plus aller parler aux gens de votre relation avec cette personne-là, peut-être parce que vous allez faire face à de l'incompréhension ou à du jugement dont vous n'avez pas besoin présentement, que vous n'avez pas besoin. Par contre, dans les cas, moi, je l'aime beaucoup cette carte-là parce que naturellement, si j'ai quelque chose à régler avec mon conjoint, je ne vais pas en parler à ma mère, à mon ami, à ma soeur. Donc, ce que je vais faire, en fait, si j'ai quelque chose à régler avec mon conjoint, c'est avec mon conjoint que je vais en parler. J'ai quelque chose à régler avec mon ami, mais c'est avec elle que je vais en parler tout simplement, mais pas avec des gens. Donc, cette carte-là, je l'aime bien pour ça parce que ça reste une façon que j'ai, en fait, de vivre, puis qu'on devrait tous, on devrait régler nos choses avec les personnes concernées. Par contre, dans des cas où il se passerait des événements de violence, de toute façon, c'est pas ce que je ressens dans votre tirage, là, mais s'il y aurait des événements de violence, naturellement, qu'importe le type de violence que vous pourriez subir, ben là, je vous dirais non, ça ne donne rien de garder pour soi, mais plutôt aller parler aux autres. Fuite karmique, donc il y a une fuite qui se passe présentement entre vous. Pour moi, le retour quand même se fait relativement rapidement, mais naturellement, notion de temps, guidance, font pas bon ménage. On a relations différentes, donc moi, ce que j'aime, c'est qu'au moins par la suite, cette relation-là sera différente. C'est avec la personne, en fait, avec laquelle vous vous sentez en lien d'âme. Naturellement, on voit âme sœur ajuster selon le lien d'âme dans lequel vous êtes et de garder cette relation-là pour vous. Sur la fuite karmique, on s'est séparés, hein, donc on s'est séparés et il y a une surprise qui nous est réservée. Pour moi, c'est le retour, là. Sur la relation différente, pour l'instant, on parle de lâcher prise. Ah, cette carte-là. Hein, donc, ou non, c'est vraiment irritant. Je pense que c'est le bon terme. De se faire dire de lâcher prise quand on est dans une phase où on a envie de tout, sauf de se faire dire lâche prise. Par contre, présentement, ça reste quand même la meilleure chose à vous à faire pour l'instant. Okay? On voit quand même quelque chose de très positif qui s'en vient. Mais là, il ne faut pas non plus se mettre en mode j'attends, je ne bouge plus parce qu'il y a quelque chose de positif qui s'en vient avec cette relation-là. Il faut quand même aller travailler notre lâcher prise. Lâcher prise également sur la relation qui a été avec cette personne-là. Parce que si la personne revient différente, de toute façon, vous ne voulez pas la même personne parce qu'on va se mettre dans un schéma répétitif puis on va avoir le même résultat à la toute fin. Il faut que la personne allait changer. Donc, on va lâcher prise sur la relation qui a été entre nous et cette personne. La personne que cette personne a été aussi également, on peut lâcher prise là-dessus
Comme ça, quand on va voir la personne à nouveau, bien, naturellement, on s'attend à des changements. OK. Sur tu connais déjà ton âme sœur, on me parle d'une rencontre de toute façon qui est prédestinée. Et sur la relation discrète, secrète, on me parle en fait que présentement également une évolution. On me parle de peur en fait qui présentement survole en fait votre relation. Naturellement, la peur, c'est la peur que cette personne ne revienne pas, cette peur qu'on se fasse des idées, cette peur en fait qu'on s'imagine des choses. Donc, plusieurs peurs peuvent être liées à ce type de situation-là. Présentement, ça prend beaucoup de place. Pour ça également que le lâcher-prise peut vous aider, puisque si on va lâcher prise, bien, les peurs vont s'amoindrir aussi également. Au niveau du lâcher-prise, j'ai eu beaucoup de courriels à ce propos-là, même en accompagnement, en guidance privée. Souvent, c'est une notion en fait que je vais discuter avec la personne. Au niveau de lâcher-prise, s'il vous plaît, soyez bienveillants. Et rappelez-vous, c'est pas une course, hein, c'est pas le premier qui est arrivé à la ligne d'arrivée, c'est un marathon. Et un marathon, bien, c'est beaucoup plus long, hein, puis c'est un rythme beaucoup plus lent. Donc, accordez-vous ce temps-là, puis on ne travaille pas notre lâcher-prise 24/7. C'est quelque chose également qu'on a le droit de prendre congé. Donc, mais soyez dans la bienveillance, vous allez voir avec le temps, ça va devenir de plus en plus facile et vous allez réussir en fait à atteindre une belle symbiose, je parle de symbiose, là, mais un bel état, en fait, intérieur de calme. OK, on va aller vous chercher maintenant une carte conseil avant d'aller vous chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. On a Entoure-toi de beauté, j'aime bien. Donc, entoure-toi de beauté, oui, naturellement. Donc, entourez-vous de bonheur. Aussi, également, faites ce qui vous rend heureux, heureuse, mais faites également cela dans un environnement qui vous plaît. Faites-vous plaisir. Je vous donne un exemple. Là, c'est très banal, là, mais vous pourriez dire, ça fait quelques temps, je vois ce coussin dans la vitrine de la boutique près de mon travail. Ce coussin m'attire, il y a les bonnes teintes, la belle image dessus, il y a peut-être même une pensée écrite dessus. Bien, je vais aller me l'acheter, ce coussin-là, puis je vais le mettre en évidence ou en valeur dans mon salon. Ça pourrait être ça, tout simplement. Hein. Juste de faire des fois des petites choses pour soi. C'est pas obligé d'être dispendieux, c'est pas obligé d'être extravagant, mais de se faire plaisir. C'est tellement plus facile de faire plaisir aux autres, n'est-ce pas? Je vais aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc aujourd'hui, naturellement, ce tirage va concerner une personne. Vous pouvez retrouver votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant, le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille, mais également les siens. Aujourd'hui, on va commencer avec le signe du lion. On a Balance, Sagittaire, Scorpion, Balance une deuxième fois, Balance une troisième fois, Capricorne, Taureau, Scorpion une deuxième fois, Balance quatrième fois, c'est tout un tirage équilibré, Capricorne une deuxième fois, Scorpion pour une troisième fois, nous avons le signe du poisson et on termine avec le gémeaux. On fait parenthèse pour les charmes de signes astrologiques et de lettres. La meilleure confirmation, vous la retrouvez à l'intérieur du tirage. Naturellement, si tout le tirage vous a parlé, vous l'avez déjà, votre confirmation. Donc, ne vous inquiétez pas. Si tout le tirage vous a parlé, vous ne retrouvez pas des charmes, c'est quand même un tirage qui est pour vous, naturellement. C'est tout simplement, ça nous apporte parfois une confirmation de plus. Pour les lettres, débutons tout de suite avec le S, D, O, Y deux fois, A deux fois, K, G, T, F, J, E, R, N et finalement la lettre X. Et c'est ainsi que se termine votre choix. Donc, suite à une rupture, une superbe réconciliation. Naturellement, je vous la souhaite à tous et chacun. Ça reste l'énergie générale, mais quand même, je vous le souhaite à tous et chacun. Ce que j'aime beaucoup, en fait, de votre tirage, c'est que vous allez revenir les deux changés. Donc, pour moi, on ne retombe pas, en fait, dans un schéma répétitif. On peut finalement s'en sortir et aller atteindre notre 10 de denier qu'on souhaite tant. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette obsidienne acajou qu'on va déposer ici et on va aller voir, en fait, vous avez eu 2 cartes. Donc on va aller voir en fait la suite de cette relation. Allons découvrir tout de suite vos 2 premières cartes. Ça commence très bien. On a les amants, donc les amoureux, la relation amoureuse naturellement.
Si vous vous interrogez pour un autre type de relation, que je parle familiale ou amicale, va falloir ajuster. Là, j'ai l'impression qu'on va nous parler, en fait, de l'amour. Et la deuxième carte, ben là, ça va vraiment bien. On nous parle du chariot. Qu'est-ce que le chariot? Ben, c'est une avancée dans la bonne direction. Donc, si on souhaitait être en couple ou que ça continue à bien aller avec cette personne-là, ça va aller même très bien. OK, on va aller voir tout de suite le premier tarot. Aujourd'hui, je vais privilégier le tirage à 3 cartes. Parfois, sur la chaîne, il y a des tirages à 5 cartes. En guidance privée, par contre, soyez avisés que c'est tout simplement des tirages à 3 cartes. Je trouve que ça donne des réponses tellement précises, surtout avec une énergie. Ça va super bien. OK, commençons tout de suite votre tirage. Alors aujourd'hui, quelle est la suite de cette relation? On parle de bonheur, de réjouissance, de célébration avec le 3 de coupe que j'ai vu se retourner. J'ai une carte qui... Ben non, je suis désolée. OK. Quelle est la suite de cette relation? Je dois prendre une décision car... je me sens pris au piège. Plutôt, j'aime pas pris au piège. On l'enlève, on l'efface. Je me sens pieds et mains liés. Je ne peux pas rien faire présentement. L'impression de ne pas avoir aucun mouvement disponible à ma disposition. Je dois prendre une décision. Une décision quand même que je trouve difficile. Est-ce qu'on aurait à avouer ses sentiments à une personne? Moi, je trouve que ça sent ça. Ça se pourrait être ça, en fait, tout simplement. Donc, on est présentement à est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas? On va aller voir la suite. Ça pourrait être également cette personne-là, en fait, qui doit prendre cette décision-là. Quelle est la suite de cette relation? Je lâche prise. Ben là, c'est pas cohérent. OK, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qui est en opposition? Qu'est-ce qui est en blocage? OK. Et c'est quoi la suite? OK, il se passe quelque chose présentement. Ah, mais non, la suite est super belle. OK. Mais il se passe quelque chose présentement, mes petits poulets, parce qu'on a quand même le 8 de coupe. Il y a quelqu'un qui lâche prise dans cette relation-là. Est-ce vous? Est-ce l'autre? Il y a quelqu'un qui lâche prise. Là, il faut que je prenne une décision, en fait, de dire quelque chose, parce que là, je me sens pris, puis ça bouge pas. J'ai l'impression que les choses bougent pas, donc j'ai pas le choix de prendre une décision. Pour moi, il y avait d'aller avouer ses sentiments dans cette décision-là, mais ça pourrait être dans un sens beaucoup plus large, naturellement, adaptez-le à votre situation. Avec le 8 de coupe, ben c'est sûr que là, c'est quoi la carte? C'est quoi qui représente le plus les énergies présentement à l'intérieur de votre question? Donc là, vous demandez la suite de la relation avec cette personne-là. Puis il y a vraiment quelqu'un entre vous deux, en fait, présentement, qui est en train de lâcher prise. Pourquoi? Bien parce que, on a le conte de fées en opposition. Donc présentement, c'est pas le conte de fées entre vous deux. Ça, c'est présentement. OK? Ça, c'est la suite. Donc ça, c'est maintenant, au moment où vous l'écoutez, puis ça peut être dans 2 minutes. C'est aussi simple que ça au niveau du tarot. Puis ça aussi, c'est ce qui ressort le plus maintenant. C'est quoi la suite? Parce que la réponse à votre question, c'est là qu'elle se situe, puis elle va venir, en fait, se préciser avec le dos de deck. Mais on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une réussite créative. Attention, ça ne veut pas dire que vous allez peindre votre union. C'est pas ce que je vous indique. Mais une réussite créative, c'est dans laquelle on a mis de notre temps, de notre amour. Donc, oui, un couple, pour moi, c'est une réussite, surtout si on est ensemble, ça va bien, là, naturellement. C'est une réussite créative. Et on va, en fait, toujours évoluer vers le haut. Donc, c'est pas juste une réussite là, maintenant, puis tout est beau, puis par la suite, on peut sentir que ça descend un petit peu. Non, 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 non. Ça va être une réussite, mais le plus beau là-dedans, c'est que la réussite va continuer à aller en expansion. Allons chercher un deuxième tarot. Posez la même question. Là, la suite, ça ici, c'est plus cohérent avec ça. Mais il y a vraiment un lâcher-prise présentement. Ça fait longtemps. Il y a peut-être vraiment un grand non-dit où ça a été dit dans le passé, on n'a pas relancé, puis là, la personne, elle hésite à vous dire, en fin de compte, j'ai changé d'idée. Mais ça fait un certain temps qu'on transporte ce fardeau-là, en fait, au niveau de nos sentiments. J'ai vraiment l'impression d'entendre inavoué. Donc, quelque chose qui n'a pas été dit ou émis clairement. N'oubliez pas qu'on ne peut pas prétendre que l'autre comprenne nos non-dits. Hein? Des fois, je l'entends, ça.
ben, avec la façon que j'agis, il devrait comprendre. Ou de la façon que j'agis, elle devrait comprendre que je suis en amour. Et là là. Non, ça fonctionne malheureusement pas comme ça. Il y a des gens qui préfèrent des mots clairs ou des actions très, très, très claires. Puis ils s'en feront. Ils iront pas plus loin avec peut-être des allusions, préfèrent avoir quelque chose de beaucoup plus clair. Puis oui, certaines personnes demandent la clarté pour comprendre. Bon, ça peut être frustrant pour les gens, en fait, qui n'ont pas besoin nécessairement d'avoir autant de précision, mais pour certaines personnes, c'est requis. Donc, on parle de semer. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des gestes concrets. Est-ce que ça pourrait être fait par vous ou par l'autre? Ben là, ça dépend. Ça dépend de votre situation. Si vous avez fait déjà des gestes, ça sera peut-être plus à l'autre de le faire. Mais là, si vous voulez quelque chose, là, moi, ma mère, elle m'a toujours dit quelque chose. C'est une règle que j'ai appliquée. Si tu veux quelque chose dans la vie, agis. Mais naturellement, parfois, la peur pour nous empêcher d'agir, puis ça, je peux comprendre, puis je suis dans le respect si vous éprouvez de la peur. Par contre, la meilleure façon de le savoir, la meilleure façon, en fait, que ça se produise, c'est si on fait un pas en avant, tout simplement. On a quand même une fermeture au niveau relationnel. J'ai l'impression de votre côté, consultant-consultante, plutôt que du côté de l'autre personne. C'est peut-être ça le lâcher-prise que je ressens. Il est peut-être de votre côté. Naturellement, si ça l'a été mis clairement, vous avez dit à l'autre personne, je suis en amour avec toi, l'autre personne a dit non, moi je suis pas intéressée. Ben là, ça serait peut-être, moi je pense que ce serait à l'autre personne de faire le premier pas naturellement. Mais si vous ne l'avez pas fait ou vous pensez que ben ça serait à l'autre de faire les premiers pas, écoutez, c'est surtout... je le vois surtout dans mes consultantes de genre féminine où ça serait à l'autre. Ben, j'espère que ça soit l'homme, en fait, qui va faire les premiers pas. Mesdames, si vous désirez, je pense pas non plus que c'est mal vu d'aller voir la personne et dire « Écoute, mes sentiments pour toi grandissent. Je me demande juste où toi tu te situes à travers tout ça. » Ça peut être aussi simple que ça, puis on regarde la réponse de l'autre. Mais j'avoue que moi aussi, j'ai un petit faible pour l'esprit chevaleresque. On a une réussite guidée destinée. Donc, pour moi, c'est sûr éventuellement qu'il y aura une conclusion heureuse. Présentement, par contre, je vais être honnête avec vous, c'est pas le cas. Mais si je vous sens lâcher prise et un peu en fermeture, ça peut pas être le cas selon moi. Une trahison dans ce que l'on souhaite. Donc, pour moi, il y a une belle avancée, une belle réussite. Peut-être, par contre, ça ne sera pas exactement de la façon qu'on se l'imagine. Encore une fois, je vous reviens avec mon petit point que je viens de vous emmener. Ça se peut très bien que si vous espérez, puis là, je parle vraiment, je ne veux pas généraliser, là. Ça peut être autant un homme, en fait, qui aimerait ça se le faire demander aussi, mais habituellement, je le vois plutôt chez mes consultantes féminines, on aimerait, en fait, que notre partenaire fasse les premiers pas vers nous. C'est à nous, je sais pas, c'est ce qu'on trouve, c'est ce qu'on préfère, là. Il y a une question de préférence, on ne peut pas juger ça non plus. Mais là, on parle d'une trahison au niveau de ce qu'on souhaite. Moi, je pense que ça ne se produit pas comme que vous désirez. Que parfois, ben, il va falloir peut-être, oui, faire face à notre peur et aller avouer à l'autre nos sentiments. Comme je vais reciter ma mère, si elle m'écoute, elle va rire, là, parce que ça y arrive parfois de m'écouter. Si tu veux quelque chose dans la vie, agis, tout simplement. Je vais aller voir, mais je peux comprendre que la peur paralyse, encore une fois, mais bon. Est-ce que j'ai tout le temps eu des réponses positives quand j'ai affronté mes peurs? Ben non. Puis est-ce que ça fait mal? Ben oui. Vraiment beaucoup, mais bref. Fusion des sentiments, donc ça se poursuit. J'ai l'impression, par contre, ces temps-ci, on a le cœur brisé. Est-ce qu'il y a vraiment eu rupture entre vous deux? Je suis pas prête à dire ça. Oui, la carte dit rupture, je le sais très bien, mais moi, je vois plus le cœur brisé que la rupture. Naturellement, ben, si on reste dans les non-dits, parfois de ne pas affronter nos peurs peut nous blesser, même un peu plus. Hein? Ah là là, ok, je comprends. On me sort la carte, une autre personne perturbe la relation. Je vais vous sortir votre dernière carte pour la première rangée. Bon, elle veut vraiment sortir, on va la sortir, voilà. Ok.
Une autre personne perturbe la relation. Oui, ça peut être un conjoint ou une conjointe. Oui, mais ce n'est pas que ça. Donc, restez respectueux, s'il vous plaît, dans les commentaires. Si vous écoutez ce tirage-là, on ne juge pas les autres. Naturellement, chaque situation est unique. Naturellement, ça ne veut pas dire parce qu'on tombe en amour avec quelqu'un qui est en couple qu'on fait tout pour briser son ménage. Hein? Donc, il ne faut pas non plus juger. Qu'il y ait eu relation sexuelle ou pas, ce n'est pas notre jugement, ce n'est pas notre vie. Donc, s'il vous plaît, je vais vous demander de rester très respectueux à l'intérieur, en fait, de vos commentaires si vous commentez. Mais bon, une autre personne perturbe la relation, ça peut être conjointe de votre côté, de son côté à cette personne-là. Ça peut être également une famille trop présente. Quand je dis trop présente, là, c'est qu'ils ne se mêlent pas de leurs affaires. Là. Pas juste une famille qui est là, la vie est belle et tout va bien. On peut également avoir des amis qui sont mal intentionnés, des amis qui ont une influence toxique sur cette personne-là. Donc, il y a des amis qui sont malsains, des amis qui sont toxiques. Est-ce que rendu là, on appelle ça des amis? Bon, je crois pas. Hein. Moi, de toute façon, j'ai pas dans ma vie des gens que j'appelle pas des amis. Donc, s'il faut te sortir de la catégorie amis, je pense que si t'es toxique, non, je pense pas qu'on peut appeler ça un ami. Bref, c'est mon opinion. Moi, je pense que l'autre personne qui est en face de vous, en fait, celle pour laquelle vous regardez les cartes, c'est un homme ou une femme avec les cheveux foncés. On parle de brun-brune naturellement, mais moi, j'attends plutôt vraiment cheveux foncés. Et avec lequel, en fait, présentement, nous avons un goût d'inachevé. Sur la fusion des sentiments, on me parle d'une pause relationnelle et émotionnelle. Ça, c'est présentement. Donc, présentement, on n'est pas ensemble, mais par contre, on se dirige vers une fusion des sentiments. Au niveau de la rupture du cœur brisé, on parle de fuite émotionnelle. OK. Et là. D'autres decks? L'avenir est radieux. Présentement, par contre, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne. Je pense que c'est ça, en fait, qui faisait en sorte que vous étiez plutôt dans le lâcher-prise. On a le cœur brisé parce qu'une personne qui est en fuite émotionnelle, l'autre personne, présentement, ne soit pas disposée à être en relation avec vous. Il y a une autre personne qui perturbe la relation. On vous dit ici, avec la carte « Éloigne-toi », le lâcher-prise. Hein? Donc, présentement, de lâcher-prise. Est-ce qu'on lâche prise sur cette personne-là? Lâche prise sur le fait que présentement, donc peut-être qu'on a essayé de la viser. De dire à cette personne, bien, cette personne-là ne te convient pas, c'est pas une belle amitié, ou c'est pas une personne qui te convient au niveau de la famille, ou, je sais pas, tes parents ont une mauvaise influence sur toi, ou tentent de diriger ta vie, qu'importe. On a tenté peut-être d'aviser cette personne-là ou de lui en faire mention, où on le sait que le problème, il est là, que cette personne-là, en fait, se sent pas libre de s'exprimer envers nous parce qu'il y a quelqu'un d'autre présentement. Là, on vous dit de lâcher prise. Lâcher prise, cette partie-là, elle ne vous appartient pas. Difficile, par contre, de lâcher prise quand on aime. Difficile de lâcher prise quand on sait qu'il y a une personne qui influence mal la personne qu'on aime. Mais là, je parle pas d'un conjointe là, où tout va bien, en fait, hein. Là, je parle vraiment de quelqu'un qui a une influence, en fait. Si on parle conjoint-conjointe, ça arrête là. Si on parle d'une autre personne, j'entends vraiment quelque chose d'une influence plutôt toxique. Sur l'homme ou la femme brune, en fait, avec lequel vous avez un goût d'inachevé présentement, mais on vous parle d'un changement positif dans une relation existante. Donc, on me dit qu'éventuellement, tout va se placer. On parle de responsabilité émotionnelle. Ça, c'est pas cette personne-là envers vous, mais je pense que c'est plutôt au niveau de l'autre personne. Est-ce qu'il y a des enfants? Dans cette relation-là, ça se peut très bien que la personne elle soit seule, hein, célibataire. Vous êtes célibataire, mais présentement, cette personne-là décide de mettre l'emphase sur sa relation avec ses enfants, ce qui est très louable, en fait, très honorable, mais ça fait quand même qu'une autre personne, présentement, qui perturbe la relation. Donc, on ne va pas accéder à cette union-là parce que j'ai une responsabilité émotionnelle. Ça pourrait être ça aussi également. Mais je peux pas m'empêcher de voir que ça va aller bien. Par contre, ça se passe pas exactement comme vous vouliez, comme vous l'auriez souhaité. Je pense que moindrement que c'est un petit peu compliqué, c'est pas ce qu'on souhaite. Puis ça, je vous comprends. Donc, on est vraiment dans quelque chose ici, en fait, qui va évoluer, qui va aller vers le mieux.
On parle vraiment ici d'une relation qui va être dans la fusion des sentiments, mais pas maintenant. Pourquoi? Ben parce qu'il y a des petites complexités naturellement qu'on le voit, mais je pense pas que c'est pas insurmontable. Je pense que tout est surmontable dans tout ça. Ça va juste demander un petit peu de temps. OK. On va aller voir au niveau des cartes conseils. J'en ai deux, je vais les prendre. Donc, on a sur le bon chemin, ça nous poursuit avec sur le bon chemin et d'apporter de la douceur, en fait, à l'intérieur de tout ça. Et bien sûr, donc oui, de le faire en douceur. Hein, oui, on va lâcher prise, mais ça apporte de la douceur cette journée-là. N'oubliez pas, en fait, que le lâcher prise, là, puis ça, je l'ai dit dans un autre choix aujourd'hui, mais je l'ai dit également à une de mes consultantes. Le lâcher prise, c'est pas une course, hein? C'est le premier arrivé à la ligne d'arrivée. Ça marche pas comme ça. C'est un marathon. Hein? Donc, on va vraiment y aller étape par étape, puis 1 kilomètre à la fois, tout simplement, 1 mille à la fois, tout simplement, pour arriver à bon port. Mais on est tout le temps dans la bienveillance dans tout ça, puis on se donne des pauses aussi également. C'est ce qui m'a fait... Ah non, j'ai brouillé mes petits charmes. Attention, je m'en allais fermer la caméra. On va aller chercher des petits charmes. Naturellement, la meilleure confirmation, en fait, pour ce tirage-là, c'est vous qui la détenez. Hein? Si à l'intérieur, là, vous avez senti que ce choix-là était vraiment pour vous, ça venait confirmer ce que vous ressentiez déjà, même s'il n'y aurait pas de charme, là, c'est à vous aussi ce choix-là. Hein? Soyez pas inquiète. Là, j'ai eu quelqu'un dans les commentaires qui me dit « J'ai juste eu un charme, est-ce que je ne sais plus si c'est le bon choix pour moi? » Bien sûr, un charme, c'est déjà une belle confirmation en soi. On va commencer aujourd'hui avec les Vierges. Vierges 3 fois. Nous avons également les Gémeaux 2 fois. Capricorne, Cancer 3 fois à date. Nous avons Poisson 2 fois. Taureau, Bélier, Balance, Lion, Balance 2e fois. Nous avons les Sagittaires qui s'invitent. Ensuite, Bélier pour une 2e fois. Scorpion, Cancer 4e fois. Vierge 4e fois. Hey, vous êtes beaucoup! Puis tant mieux, j'ai eu positif. Verseau et finalement le signe du lion pour une 2e fois. Pour les lettres, on commence par le V, X, D, Q, G, J, A, Z, W, O, S, V pour une 2e fois, Y, K et finalement la lettre I. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 3 pour aujourd'hui. Ça va se placer, ça va s'aplanir. OK? C'est ce que ça nous dit. Donc, pour l'instant, c'est pas facile. Puis ça, le pas facile, là, vous le savez déjà parce que vous êtes déjà dans cette phase-là. Donc, pour l'instant, c'est pas simple. Il y a des choses à régler. C'est juste pas le bon temps. Mais ça va quand même avoir un beau résultat. Naturellement, pendant ce temps-là, on ne se met pas en attente. Ça serait la dernière chose à faire. Ça serait la dernière chose que je pourrais vous conseiller aussi également. Ce que vous allez faire, par contre, c'est de lâcher prise, mais pouvoir vous dire, bien, quand il y a un espoir qui apparaît dans mon cœur, c'est parce que je peux me fier à mon intuition. Il y a quelque chose de positif qui s'en vient vers moi, mais je ne sais pas quand, donc je continue à avancer vers l'avant. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et on se dit à très bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!